Un égrégore, c'est une agrégation des consciences de différentes personnes qui ont un vécu similaire. Les consciences agrégées entre elles forment un groupe et ce qui se passe dans l'une d'elles se transmet aux autres consciences du groupe. Avoir un vécu similaire, ça vient du fait de faire des activités similaires ou de vivre des expériences ou des situations similaires de façon répétée. Dit simplement, vous êtes lié énergétiquement à toutes les personnes qui font régulièrement les mêmes activités que vous ou qui vivent les mêmes expériences ou les mêmes situations que vous. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles disent et même ce qu'elles vivent, il y a des chances que ça vous arrive à vous aussi parce que vous êtes liés énergétiquement. On est tous liés à énormément d'égrégores et dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est un égrégore et aussi pourquoi c'est bien de ne pas être lié à des égrégores qui vous tirent vers le bas et pourquoi c'est encore mieux en fait de vous lier à des égrégores qui vous poussent vers le haut. Contrairement à ce qui est souvent dit, un égrégore n'est pas un esprit. Un esprit, c'est un être vivant, c'est une conscience avec une volonté et des moyens d'action. Un égrégore n'est pas un être vivant avec une conscience, avec une volonté et des moyens d'action. Il n'y a pas un esprit égrégore des mamans ou des livreurs de pizza. Un égrégore est juste l'agrégation énergétique des consciences de personnes qui ont le même vécu. Ça n'a pas de volonté propre et de moyens d'action. Voilà ce qui se passe. Faire une activité ou vivre un type d'expérience ou de situation, ça fait que vous avez un certain vécu et ça met dans votre conscience les informations qui vont avec ce vécu. Donc, toutes les personnes qui font la même activité ou vivent les mêmes expériences ou situations ont dans leur conscience les mêmes informations. Leurs consciences sont infusées par ce vécu. Comme elles contiennent les mêmes informations, elles s'agrègent entre elles par affinité et ça forme un égrégore. Par exemple, toutes les personnes qui vivent dans la même ville ont partiellement le même vécu, qui est le vécu de vivre dans cette ville. Leur conscience est partiellement remplie des mêmes informations, et ce sont les informations liées au fait d'habiter dans cette ville. C'est pareil pour toutes les femmes qui sont mères, toutes les personnes qui ont fait des études en commerce international, les personnes qui ont un tatouage, les personnes qui font de la danse, les personnes qui font leurs courses dans des magasins bio, les personnes qui sont veuves, les personnes qui sont au chômage ou au RSA, les personnes qui vivent à l'étranger, les personnes qui ont un chat, etc. Une partie de la conscience de toutes les personnes qui vivent la même chose est remplie des mêmes informations. Par exemple, toutes les mamans ont un vécu commun et une partie de leur conscience contient le même type d'informations. Ces parties de leur conscience sont identiques et donc elles s'attirent entre elles par affinité, elles se lient les unes aux autres, elles s'agglutinent ensemble comme des aimants, elles s'agrègent et c'est comme ça qu'un égrégore naît. C'est donc une agrégation énergétique des consciences des différentes personnes qui ont un vécu similaire. Il y a donc énormément d'égrégores différents. L'agrégation énergétique des consciences qui forment les égrégores se produit grâce au mécanisme d'attraction des énergies similaires. Des parties de conscience qui contiennent les mêmes informations ont une énergie identique et donc elles s'attirent entre elles et s'agrègent. Une fois qu'un égrégore est créé, il influence toutes les personnes qui lui sont liées et toutes les personnes qui lui sont liées l'influence. Lorsqu'on est lié à un égrégore parce qu'on a un vécu commun avec d'autres personnes, les détails qui vont souvent avec ce vécu peuvent se transmettre aux consciences des autres personnes qui constituent cet égrégore. Par exemple, si vous êtes jeune maman, dans votre vécu, il y a souvent un manque de sommeil, il y a être surchargé de tâches ménagères, il y a avoir le défi de combiner un travail avec vos enfants, des choses difficiles comme ça. Les expériences concrètes qui sont vécues par la majorité des personnes qui constituent l'égrégore font aussi partie de l'égrégore. La majorité, c'est plus de 50%. Lorsque vous êtes lié à un égrégore, il y a transmission d'informations dans les deux sens. Par les expériences que vous avez qui sont liées à ce vécu, vous alimentez l'égrégore, vous le remplissez d'informations. Et les informations qui sont contenues dans l'égrégore, qui lui viennent d'autres personnes qui lui sont liées, vous sont transmises à vous aussi parce que vous êtes lié énergétiquement. Par exemple, une femme est jeune maman et donc liée à l'égrégore des jeunes mamans. Une expérience classique des jeunes mamans, c'est de manquer de sommeil. Donc c'est une information qui se retrouve dans cet égrégore et elle lui est envoyée en permanence. Même si cette femme ne manque pas de sommeil parce que ses enfants dorment bien, elle a de la chance, elle va quand même être influencée par l'information manque de sommeil qui est présente dans cet égrégore et elle se sentira plus fatiguée qu'elle ne le devrait parce qu'inconsciemment, elle va penser qu'elle est fatiguée. Un autre exemple, c'est si vous êtes sous stress financier. Vous allez certainement penser que c'est très difficile de vous en sortir parce qu'il y a cette information dans l'énorme égrégore des personnes qui sont sous stress financier. Les personnes dans la même situation que vous pensent ça, et donc, vous le pensez aussi même si vous ne le voulez pas, et ça peut vous ralentir dans le fait de vous sortir de cette situation. Vous voyez, un égrégore, ça peut avoir des influences très délétères sur vous. En général, c'est ce qui arrive parce que comme vivre est très difficile pour beaucoup de monde, il y a cette information dans énormément d'égrégores. Et après, ça devient comme une prophétie autoréalisatrice. Maintenant, heureusement, il est possible de se protéger de ces influences délétères. Ce qu'il faut faire, c'est deux choses. La première, c'est d'en avoir conscience, tout simplement. Ça crée de la distance avec des pensées négatives parce que vous
vous savez qu'elles ne viennent pas vraiment de vous. Ça fait que vous y êtes moins identifié parce que vous les observez de l'extérieur. La deuxième chose, c'est de faire des activités qui montrent que vous vivez l'opposé de l'information qui vous est transmise par l'égrégore. Par exemple, vous recevez une information comme fatigue permanente qui est présente dans beaucoup d'égrégores différentes d'ailleurs, et vous pouvez donc faire du sport ou sortir vous promener, aller dans la nature, danser chez vous, pourquoi pas, rire, vous comporter de façon énergique, avoir des conversations animées, faire des jeux ou lire le soir au lieu de ne rien faire sur le canapé, comme si vous étiez très fatigué. Vous savez maintenant comment toutes les personnes qui font partie d'un égrégore sont liées énergétiquement et s'influencent mutuellement. Plus une expérience est vécue par un grand nombre de personnes qui font partie d'un égrégore, plus elle influence toutes les personnes liées à cet égrégore. Il y a un égrégore de toutes les personnes qui portent le même nom ou le même prénom. Si vous vous appelez Robert, vous êtes lié à l'égrégore des Robert. Votre vécu influence tous les Robert et le vécu de tous les Robert vous influence. Ça fonctionne aussi avec les noms de famille. Il y a des égrégores desquels on choisit de faire partie et des égrégores desquels on ne choisit pas de faire partie. Par exemple, l'égrégore d'être un homme ou une femme, ou être grand ou petit, on ne choisit pas d'en faire partie. Par contre, l'égrégore des personnes qui fument ou qui font certaines activités, là, vous pouvez choisir d'en faire partie ou pas. Voyez, faire du sport, manger sainement, selon vos moyens, avoir du respect pour vous-même, ça, vous le choisissez et donc vous pouvez choisir de vous lier à cet égrégore-là. Les égrégores qui sont constitués par une majorité de personnes saines sont eux-mêmes sains et peuvent vous influencer positivement. Ceux qui sont constitués par une majorité de personnes malsaines sont eux-mêmes malsains et peuvent vous influencer négativement. Quand vous êtes lié à un égrégore, vous recevez des informations qui viennent de lui et vous êtes influencé inconsciemment par lui. Donc par les personnes qui ont le même vécu. Vous êtes influencé par leurs pensées, leurs émotions, leur niveau de satisfaction dans la vie, leur niveau de bien-être ou de mal-être, et aussi par des choses plus subtiles comme leur taux vibratoire et les parasites énergétiques qu'elles peuvent avoir. Si vous choisissez de fumer, vous faites partie de l'égrégore des personnes qui fument. Vous êtes donc influencé par les pensées, les émotions, le niveau de santé, de satisfaction dans la vie et le taux vibratoire qu'ont la plupart des personnes qui fument. Pour les pensées que vous recevez, ce sont aussi les pensées inconscientes qu'ont les personnes qui fument et les messages qu'elles envoient par leurs actes. Par exemple, ça peut être des pensées conscientes ou inconscientes comme « il faut bien mourir un jour, c'est pas grave si je fume, je m'en fous de mon corps, fumer c'est mon seul moment de plaisir dans ma journée, à part ça, ma vie elle est nulle ». Une personne qui commence à fumer n'aura pas forcément toutes ces pensées au début, mais plus le temps passe, plus elle va commencer à avoir ce genre de pensées qui lui sont transmises par l'égrégore. Au niveau des émotions, une personne qui fume peut recevoir des émotions comme de la tristesse par l'égrégore parce que beaucoup de personnes qui fument cherchent à remplir un vide à l'intérieur d'elles. Beaucoup d'entre elles sont des personnes qui ont une blessure émotionnelle liée à un manque d'amour maternel dans leur vie. Si vous vous mettez à fumer et que vous n'avez pas cette blessure, vous n'aurez pas cette blessure en fumant, mais vous pouvez développer la tristesse qui va avec, qu'ont les personnes qui fument en général. Vous tendez vers la moyenne des personnes qui fument, vous allez vers ce qu'elles ont de commun. Comme fumer baisse le taux vibratoire, en moyenne, les personnes qui fument ont une vibration assez basse et donc l'égrégore des personnes qui fument a lui-même une vibration assez basse. Si vous vous mettez à fumer et que vous avez une vibration supérieure à celle de cet égrégore, ça fera baisser la vôtre parce que vous allez vers la vibration de l'égrégore. Ça ne s'arrête pas là. Fumer attire des parasites énergétiques et ces parasites seront liés à l'égrégore des personnes qui fument. Vous pouvez donc choper des parasites énergétiques par l'égrégore des personnes qui fument, même si à la base vous n'en aviez pas. Tout simplement parce que vous êtes lié énergétiquement. Bien sûr, c'est aussi possible de vous lier à des égrégores positifs. Des égrégores positifs, c'est par exemple celui des personnes qui prennent soin de leur santé, qui s'instruisent ou qui écoutent de la bonne musique. Si vous faites ça, vous êtes lié à ces égrégores et vous êtes influencé par les bénéfices qui vont avec ces pratiques. Par exemple, écouter souvent de la bonne musique, c'est accompagné par des émotions positives comme de la joie, de l'enthousiasme, de la détente, le fait d'être ému positivement. C'est aussi accompagné de beaucoup de pensées positives comme je passe un bon moment, je m'amuse, la vie est sympathique, il y a beaucoup de beauté dans le monde, je peux profiter de beauté dans ma vie. Alors ces pensées, ces émotions et donc ces vibrations élevées sont contenues dans l'égrégore parce que ça fait partie de l'expérience de plus de 50% des personnes qui écoutent de la bonne musique. Si vous êtes lié à cet égrégore en écoutant vous aussi de la bonne musique régulièrement, vous serez infusé par tout ça. C'est vraiment très positif parce que ça élève votre vibration. Et comme ça vous donne des pensées et des émotions positives et une vibration plus élevée, vous influencez positivement vous, cet égrégore aussi. Ensuite, il influence toutes les personnes qui lui sont liées et ça fait effet boule de neige positif. Dit simplement, si vous essayez de vivre des expériences positives comme vous le pouvez, des expériences dont vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, qu'elles vous font du bien, vous serez lié à
l'égrégore de toutes les personnes qui font aussi le choix de vivre ces expériences positives et vous serez influencé positivement par cet égrégore. Et par cet égrégore, vous influencerez positivement toutes les personnes qui lui sont liées. Les effets positifs sont donc décuplés. Ça fonctionne aussi en sens inverse. Si vous faites des efforts pour vous rendre misérable, si vous faites des choses dont vous savez qu'elles sont mauvaises pour vous et vous détruisent, vous serez lié à l'égrégore des personnes qui font aussi ce choix de se détruire volontairement. Vous serez influencé négativement par lui et vous influencerez négativement les personnes qui lui sont liées. Les effets négatifs sont décuplés. C'est ça qui fait qu'on peut assez vite avoir un effet boule de neige, positif ou négatif, dans sa vie. Chaque choix qu'on fait a des conséquences souvent plus grandes qu'on ne le pense. Bien sûr, il y a des expériences négatives qui sont difficiles à changer, par exemple un mauvais travail, des problèmes financiers, des problèmes de couple ou de famille, vivre dans un quartier mal fréquenté. Se sortir de situations comme ça, c'est pas évident quand même. Quand vous avez des problèmes comme ça, vous êtes lié à l'égrégore des personnes qui les ont aussi et ça vous influence négativement. Ça peut vous faire penser ou ressentir que vous devez baisser les bras et juste subir votre vie parce que pour beaucoup de monde, c'est comme ça. Si vous êtes dans des cas comme ça, on va pas vous mentir, on n'a pas de solution miracle pour vous sortir de là rapidement. Ça va être une question de faire ce que vous pouvez pour changer votre situation et de travailler à des améliorations en acceptant que ça peut prendre du temps. Déjà, si vous savez qu'il y a comme une force appliquée sur vous pour vous enfoncer encore plus à cause des égrégores négatifs auxquels vous êtes liés, ça diminuera votre charge quand même. Il faut bien comprendre que ce que vous considérez comme des petites choses négatives ont en fait l'effet de grandes choses négatives. Par exemple, vous négligez votre corps en ne bougeant pas suffisamment. Ça ne s'arrête pas là. Vous êtes lié à toutes les personnes qui négligent leur corps par leur égrégore et avec le temps, vous allez vers la moyenne de ce qu'elles sont. Ça fait que vous aurez de plus en plus tendance à négliger votre santé en vous trouvant de très bonnes excuses et avec le temps, votre santé se dégradera vraiment. Maintenant que vous savez ça, le but c'est de vous lier à autant d'égrégores positifs que vous le pouvez. Ça peut beaucoup vous aider à améliorer votre vie. Si vous arrivez à faire ça pour les expériences dominantes dans une vie humaine, vous avez beaucoup de chances d'arriver à améliorer votre vie de façon significative. Les expériences dominantes dans une vie humaine, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le lieu de vie, la santé, la vie de famille et même la spiritualité. Autant que vous le pouvez, vous êtes invité à essayer de vous lier à l'égrégore dans des personnes qui sont satisfaites de leur vie professionnelle, de leur situation financière, de leur lieu de vie, de leur santé, de leur vie de famille et de leur spiritualité. Ces domaines de vie, ils sont difficiles à améliorer, ça peut vous prendre beaucoup de temps pour y arriver, et vous pouvez même aussi ne jamais y arriver. Pour augmenter vos chances de les améliorer, ce que vous pouvez faire, c'est vous lier à des égrégores positifs en faisant des petites activités qui vous sont bénéfiques. Les influences positives qui viennent d'égrégores positifs s'accumulent et elles peuvent finir par avoir quand même un poids conséquent dans votre vie. Ça fait que vous pourrez vous aussi vivre les expériences positives que vivent les personnes dont les consciences constituent ces égrégores positifs. Par exemple, régulièrement mettre un bouquet de fleurs chez vous ou faire quoi que ce soit qui vous rend la vie au quotidien plus belle, vous fait faire partie de l'égrégore des personnes qui rendent volontairement leur vie plus belle. Ça semble sans importance, mais en fait, ces personnes profitent plus de la vie et ont plus d'expérience de beauté et surtout ont l'expérience de pouvoir rendre leur quotidien plus beau et plus joyeux. Ça peut se matérialiser par le fait de trouver un travail qui convient mieux ou d'une quelconque façon qui rend leur vie plus belle. Si vous vous liez à ces personnes en faisant partie du même égrégore, c'est ce qui peut vous arriver vous aussi. C'est vraiment puissant. Et ça fonctionne avec toutes ces petites choses qui vous améliorent la vie. Dans un sens, il n'y a pas de petites choses parce que chaque petite chose que vous répétez vous lie à un égrégore qui a de l'influence sur vous. Et ça, c'est pas une petite chose. Il y a énormément de soi-disant petites choses comme ça qui peuvent vous connecter à des égrégores positifs. Voici une liste. Par exemple, rendre votre intérieur joli avec un bel aménagement, des décorations, des plantes ou des bougies. Regarder un film qui vous fait rire et rire à gorge déployée. Regarder plusieurs fois les passages qui sont drôles. Faire des jeux de société ou encore organiser des activités festives comme des fêtes dansantes à thème avec des amis. Vous pouvez vous mettre à une activité créative comme le tricot ou la peinture aquarelle avec des tutoriels pour débutants sur YouTube ou même en demandant à quelqu'un que vous connaissez de vous aider à vous lancer. Vous pouvez aussi tenir un journal créatif qui mélange exprimer vos émotions et créer de la beauté avec des collages, des dessins, de la peinture, des tampons. Vous pouvez aussi bricoler souvent si vous aimez ça. Vous pouvez manger des fruits ou des noix ou des amandes comme collation entre les repas par exemple, plutôt que des gâteaux pleins de sucre. Vous pouvez faire des étirements ou du yoga le soir avant de vous coucher. Vous pouvez lire un livre qui vous intéresse en fin de journée au lieu de regarder Netflix tous les soirs ou scroller sur les écrans. Vous pouvez faire toute activité saine qui vous plaît et qui vous rend content de vous. Vous pouvez porter des vêtements que vous trouvez beaux et qui vous mettent en valeur, aussi des bijoux si ça vous plaît.
Vous pouvez être sympathique avec la caissière quand vous faites vos courses ou vous pouvez connaître vos voisins et bien vous entendre avec. Ces petites choses, faut les faire régulièrement. On ne fait partie d'un égrégore que si on a souvent la même expérience. Si vous faites ce qu'on vient de vous dire juste une fois, ça changera certainement rien à votre vie. Même si ça prend du temps pour améliorer les choses les plus importantes de votre vie, vous avez des moyens d'action que vous ne soupçonnez pas qu'on vous partage ici. Vous liez à des égrégores positifs, c'en est une. Les effets positifs de vous lier à des égrégores positifs, c'est que vous allez avoir des pensées plus positives, des émotions plus positives, une vibration plus élevée, et vous allez vous sentir plus heureux, vous aurez plus de paix intérieure, entre autres. Tout ça, ça fait que vous allez dégager quelque chose de plus positif, que vous aurez des relations plus positives, que d'autres personnes auront plus envie d'être en contact avec vous, ou même de vous offrir des opportunités comme un travail intéressant. Si vous avez une activité indépendante, plus vous vous sentez bien et êtes positif, plus vous aurez des clients tout simplement parce qu'ils passent un bon moment avec vous. Leur vie est probablement assez difficile, alors si vous pouvez leur apporter un peu de positivité, ils seront preneurs. En général, ça peut vous mener à des relations de meilleure qualité, il y a des opportunités que vous n'aurez pas si vous êtes souvent négatif. Donc voyez, vous détachez d'égrégores négatifs et vous liez à des égrégores positifs, ça peut vraiment contribuer à améliorer votre vie petit à petit. Pour savoir si un égrégore est positif ou négatif, comme si vous pensez à vous installer dans un certain quartier et que vous allez donc être lié à l'égrégore des gens qui vivent là, ce qu'il faut faire, c'est vous demander si, en majorité, l'expérience de vie des personnes qui y vivent déjà est plutôt positive ou négative. Est-ce qu'elles souffrent beaucoup ou est-ce qu'elles sont joyeuses? Est-ce qu'elles sont dans un état d'esprit positif ou négatif? Est-ce qu'elles manquent d'argent ou pas? Vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez utiliser ce type de questions comme guide pour savoir s'il est bon ou pas de vous lier à un égrégore pour vos différents domaines de vie. Pour faire simple, un égrégore, c'est la moyenne des personnes qui ont un certain vécu, et si vous vous liez à cet égrégore, vous allez vers cette moyenne. Voilà, tout ça, ce sont des connaissances de l'invisible qui ont de l'impact dans la matière, vraiment, et que vous pouvez donc utiliser pour mieux vivre. C'est pour ça qu'on voulait les partager avec vous aujourd'hui. C'était tout, à bientôt, au revoir.